BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. BFM Crypto, le club, on est ensemble jusqu'à 15h30 comme tous les jours. On va parler des dernières actus crypto, de réglementation, oui quand même encore. En Europe, aux États-Unis, avec mes invités. Louis-Alexandre de Froissart, bonjour. Bonjour Sandra. Associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine, le Genius Act, possible future réglementation des stablecoins. Ça dit quoi précisément? Alors, on rappelle que ça a été adopté par le Sénat américain. C'est un très bon moyen pour l'État pour refourguer sa dette, dont il sait qu'il va avoir beaucoup de mal à la refinancer. Ouais. Donc il va nous mettre des échéances qui sont celles dont il a besoin. Petit 2, c'est vrai que les Big Four, enfin les grands cabinets d'audit reconnus, nous ont quand même amené un certain nombre de scandales, dont Enron. Oui, donc c'est toujours très drôle de dire que ceux-là sont quand même les plus bien fiables. Mieux que les autres. Voilà, on va en parler. Et puis surtout, il faut savoir pourquoi les banques, parce que c'est extrêmement rentable, puisque je suis là pour garantir juste le 1 pour 1, et moi de mon côté, je vais placer ça sur des titres qui font du rendement, et donc tout le rendement, il est pour moi émetteur de stablecoin. Les banques ont évidemment besoin d'en émettre, ça leur permettra d'arrondir leur fin de mois. En fait, c'est la relation entre Trump et les cryptos qui reste très floue. Au départ, on se disait qu'il allait être complètement pour ce secteur. On se demande quelle est son intention au final. Louis-Alexandre. Bitcoin n'a pas besoin de Trump a besoin de Bitcoin, c'est ce que j'ai dit sur ce plateau. Donc c'est une manière de capter un électorat qui était très maltraité par Biden et son équipe. Bon, je pense que là, on a vu à peu près tous les délits d'initiés, on a vu que tout était possible. Oui. Je pense qu'on va s'arrêter de commenter parce que je pense qu'il est capable de faire pire encore que ce qu'il a fait. C'est effectivement très répréhensible vu de notre côté. Oui, c'est ça. Et je pense de toute façon, Trump ou pas, Bitcoin continue son chemin puisque, comme toujours, ce sont les fondamentaux qu'il faut regarder. Son petit bonhomme de chemin, 110 200 $ actuellement. On voit le cours ici, proche de ses plus hauts. Est-ce que c'est encore le moment d'investir? C'est le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est pas à l'automne quand ça aura baissé peut-être. Le meilleur moment, c'est demain. En fait, il faut investir et ça, Alexandre pourra le confirmer de manière régulière. Alexandre, une réaction déjà sur le cours et sur l'opportunité d'investir encore au-delà de ces 100 000, 110 000 $. Et après, on reviendra sur ce qui se passe aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas de surprise, en tout cas pour moi et pour mon équipe sur le cours. C'est le reflet de fondamentaux forts, comme on le disait plus tôt, qui s'enchaînent depuis maintenant plusieurs mois. Oui. On a eu, alors effectivement, bien tous ces facteurs négatifs, mais une administration américaine qui est quand même pro-Bitcoin, pro-crypto. C'est là où il y a peut-être du flou, effectivement. Mais en tout cas, ça a envoyé un signal fort sur le reste du monde. Il y a eu l'introduction des ETF, même si maintenant ça fait quand même quelques temps. On continue à avoir une accumulation extrêmement forte avec un net inflow qui a là récemment dépassé les 40 milliards de dollars. Donc c'est une pression à l'achat extrêmement importante. Le Bitcoin reste, encore une fois, on le rappelle tout le temps, un actif limité, un actif rare. Donc une demande forte, une offre limitée, le prix monte. Et nous, on le voit aussi au quotidien chez Bitstack. En plus, en parallèle, il continue d'avoir des entreprises, des applications, des solutions qui se développent pour rendre le Bitcoin et d'autres actifs encore plus accessibles. Et donc voilà, donc pas de surprise pour nous. Je pense que nous, on est très contents et nos clients aussi, puisque ça veut dire que leur épargne se valorise en euros. En tout cas. Par là, Nathalie Janson, est-ce que ça brouille pas le message d'avoir tout un tas de nouveaux termes, nouveaux produits, nouveaux acteurs qui rentrent dans le secteur? Quasiment toutes les semaines, il y a des nouveautés. Est-ce que ça ne noie pas ce message et cette mission de chaque produit, de Bitcoin d'un côté, les stablecoins de l'autre, les ETF de notre côté, les missions des banques, les missions de la finance décentralisée? C'est tellement infini en ce moment, ce qui se passe, que est-ce que ça ne... finalement, on noie pas ce message de ce que c'est que la crypto et de ce vers quoi on va? Il est certain que ce n'est pas facile de s'y retrouver pour quelqu'un qui ne connaît pas, enfin, qui est plutôt, voilà, ne s'est jamais intéressé au sujet. Et il est sûr qu'on peut facilement, en tout cas, embrouiller les esprits, puisque déjà, lorsqu'on n'arrive pas à faire la distinction, enfin déjà, la distinction Bitcoin et le reste est importante, comme on vous le rappelle, enfin, beaucoup de vos invités le rappellent à chaque fois. Donc oui, il est certain que, voilà, de prime abord, pour quelqu'un qui ne connaît pas cet environnement, ça peut sembler un peu compliqué à comprendre.
C'est un moment, de toute façon, c'est un démarrage. Donc, il est certain que dans ces moments, il y a beaucoup de projets en même temps. Forcément, avec le temps et les usages, ceux qui vont rester seront quand même ceux qui auront les meilleurs fondamentaux, puisque les autres, en général, perdent naturellement de leur existence. Maintenant, après, il faudra aussi faire la distinction avec le stable, mais après, je pense qu'il peut y avoir aussi des ponts qui vont s'opérer sans que les personnes aient en fait à comprendre réellement toute la mécanique derrière. C'est vrai que jusqu'ici, la mécanique, on s'y intéressait pas. Hein. On s'intéresse jamais à la mécanique. Vous utilisez votre compte bancaire, votre carte bancaire, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Oui. Et en fait, le jour où effectivement les choses seront plus stables, c'est le jour où on fera la même chose avec du Bitcoin ou avec un stable. Ouais. Louis-Alexandre ? Oui, en fait, on a un système financier pour moi qui est un petit peu à bout de souffle, désuet, qui a besoin de se réinventer. Quand je vois qu'en stable, aujourd'hui, je peux envoyer en 2 minutes pour $10 de frais des sommes phénoménales à l'autre bout de la Terre sans demander l'avis à personne, j'ai révolutionné un certain nombre le quotidien d'un certain nombre d'entreprises. J'ai dit sur ce plateau depuis 2 ans que tout allait être tokenisé. Le Beedle, Ondo et plein d'autres sujets, c'est la tokenisation pour l'instant de la dette, mais demain, tout va être tokenisé. Oui, c'est une révolution qui est en train d'arriver. Il y a des gens qui résistent. C'est très bien. Les vendeurs de chevaux n'ont jamais été les premiers vendeurs d'automobiles. C'est clair. Eh bien là, on en est à peu près au même niveau. On est dans une révolution. Cette révolution, aujourd'hui, elle part dans tous les sens. Et puis, au fur et à mesure, il va rester un certain nombre d'acteurs. Il va rester un certain nombre de repères. Et nous, notre conviction, c'est que Bitcoin est un des repères majeurs de ce nouvel écosystème. Vous revenez aujourd'hui sur le Crédit Lombard qui a été ouvert aux cryptos. Ça date du fin avril. Alors, il n'a pas été ouvert, simplement, il y a eu un élément législatif qui a permis d'éviter une catastrophe fiscale. Oui. En fait, qu'est-ce qu'un prêt Lombard ? En fait, un prêt Lombard, c'est que j'ai à des actifs un compte titre, un contrat d'assurance vie, ainsi de suite, et l'établissement de crédit, ou l'établissement auprès duquel j'ai cet actif, me propose un passif en face. Par exemple, j'ai 1 million dans une banque suisse, on va me proposer par défaut 500 ou 600 000 francs suisses en face. Eh bien, ça, ce type de prêt Lombard, les gens l'utilisent souvent pour faire de l'effet de levier, c'est-à-dire pour replacer un peu plus, et parfois beaucoup moins pour aller faire des dépenses. Ça, c'est à quoi sert un prêt Lombard. En Suisse, en plus, ça sert quelquefois à financer sa résidence principale. Alors pourquoi en France, on ne pouvait pas jusqu'à maintenant le faire ? C'est-à-dire si on le faisait, c'était l'apocalypse fiscale, parce que imaginons que j'ai 10 bitcoins et que je les mette en contrepartie d'un prêt Lombard où on me prête l'équivalent de 2 bitcoins, eh bien mes 10 bitcoins se retrouvaient imposés à la plus-value à cause du fameux traitement du prêt à la consommation. Ouais. En fait, en 2 mots, si je vous prête une bouteille de Volvic, vous allez me rendre une autre bouteille de Volvic parce que vous allez la consommer. Si je vous prête ma voiture, vous allez me rendre ma voiture et en tout cas, j'y tiens. Alors que la bouteille de Volvic, si c'est une neuve, c'est mieux. Donc dans le premier cas, c'est un prêt que vous avez consommé. Dans le deuxième cas, c'est un prêt à usage. Et donc, comme on n'était pas obligé de rendre les propres crypto aux clients, eh bien c'était un prêt donc à consommation et donc il y avait imposition de la plus-value. Or, c'est plus le cas depuis le 30 avril. Voilà, depuis le 30 avril, on a une loi, entre guillemets, on appelle fourre-tout, qui est un alignement des usages français aux usages européens et dans lesquels, en cas de nantissement, il n'y a pas de transfert de propriété. Ouf, ça y est, je vais pouvoir faire mon prêt, en théorie au moins, je vais pouvoir faire mon prêt Lombard et je vais mettre en garantie mes cryptos et je vais avoir en face un prêt. Bon. Pour combien de pourcents ? Alors, en Suisse, on trouve entre 20 et 40. Au Luxembourg ou en France, on parle de 20 à 40, mais enfin ça, c'est encore la théorie. Pourquoi ? Parce que réglementairement, les cryptos sont des actifs légèrement risqué. Enfin, en tout cas, les banquiers ont su nous le dire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'en face, ils mettent des fonds propres ou des réserves assez importantes. On parle, Orwell en a parlé l'autre jour, de 140%. Donc, ce qui veut dire que la garantie que va devoir mettre le banquier en face, les fonds propres qu'il va devoir mettre en face, sont des fonds propres extrêmement importants. Donc, ça peut coûter cher. Donc, imaginez que demain, on va pouvoir déposer ces bitcoins chez Crédit Agricole ou chez Crédit Mutuel et avoir en face un prêt, c'est un petit peu illusoire. Par contre,
je pense qu'on a parlé des stablecoins tout à l'heure, de stable tokens. Il se peut que ça soit beaucoup plus facile sur des stable tokens. À ce titre, il y a déjà un petit acteur français spécialisé dans la crypto qui nous a annoncé, à force de publicité sur LinkedIn, qu'il allait mettre en place une solution où il allait mettre un prêt lombard en face des stables. Donc, ça veut dire que je mets mes cryptos en garantie, en DeFi, en garantie de quelque chose, et puis je vais les amener à la banque et mes stables, j'ai un prêt en face. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis de spécialiste du patrimoine. Allez-y. Faire un prêt lombard, c'est s'engager à rembourser le prêt. Faire un prêt lombard sur un actif aussi risqué que Bitcoin, c'est aimer le risque x2, x3. C'est pas impossible, mais moi j'ai déjà assisté 3 fois à une baisse de plus de 70% de mes Bitcoins. J'en avais très peu au début. En fait, ce qui se passe, c'est que si jamais on n'a pas fait ce qu'il faut, on va se retrouver avec un appel de marge. C'est-à-dire, imaginons j'ai mis 10 bitcoins en face, j'ai emprunté l'équivalent de 5. Si ça fait moins 70, la banque va dire non, vous n'avez plus que 3, monsieur. Remboursez ou je vous prends vos bitcoins. Et souvent, je vous prends vos bitcoins et en plus, il va falloir rembourser le différentiel. Donc, il y a un risque qui est quand même majeur. Donc, imaginez qu'on va pouvoir faire des dépenses, acheter une Lambo ou un sac Kelly ou choses comme ça. Encore un sac Kelly, ça serait peut-être intelligent. Ou acheter... Oui, même un investissement. Voilà. Mais prendre des vacances sur ces bitcoins, il va falloir faire attention. Donc, je veux dire, en pratique, oui, mais il faut le faire en étant conscient des risques et en ne multipliant pas trop les risques. Et puis, surtout, plus on va vouloir faire des dépenses, plus la banque va, vous facturer ce service très cher. Voilà. Et c'est là que je pense qu'il faut un peu sortir du cadre. Vous savez que souvent, les meilleures solutions, c'est celles quand on dézoome et quand on sort du cadre. Nous, on a les nez un peu partout. J'ai un spécialiste de la DeFi, on a 2 spécialistes Bitcoin dans le cabinet, on a un 3e qui est spécialiste du mining. Et on s'est dit que si la finance décentralisée existe, c'est qu'elle a mis en œuvre tout un tas de contrats intelligents ou automatiser les smart contracts. Et qu'aujourd'hui, on peut très bien dire, pour ceux qui acceptent de dénaturer un petit peu leur Bitcoin, on va les mettre en garantie dans ce qu'on appelle un WBTC, c'est-à-dire que c'est un Bitcoin qui est sur un autre réseau comme Ethereum ou d'autres. En contrepartie de cela, on peut avoir un stable. Oui. Et il y a des prestataires qui vous proposent, si vous amenez un stable en euros, eh bien, en contrepartie, vous avez la même somme en euros de tous les jours. Ce qui veut dire qu'on ne fait aucune cession et on se retrouve avec du cash. Et puis, si on n'a pas fait trop de bêtises avec son facteur de santé, c'est-à-dire par exemple, imaginons j'ai mis 10 bitcoins en garantie et puis j'en ai emprunté 3, eh bien je vais pouvoir, avec la hausse de bitcoin, soit augmenter ma disponibilité, soit rembourser. Je pense que la solution va se retrouver très rapidement par la finance décentralisée ou DeFi. On attend un peu et on se fait conseiller, effectivement, mais c'est intéressant ce que vous venez de dire. Louis-Alexandre de Froissart, gérant associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Nathalie Janson, économiste, professeur à la Neoma Business School. Alexandre Roubaud, cofondateur de Bitstack. Merci pour vos précieuses analyses dans cette émission. On se retrouve très vite dans BFM Crypto, le club émission à trouver un podcast et en replay. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer, c'est BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.